Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Il a reçu une délégation spéciale du Premier ministre, donc éthiopien, pour les affaires de sécurité. Et lancement du grand projet de gestion durable sur le bassin versant de Shekaté. Dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, l'OMS salue les nouvelles encourageantes sur un vaccin fiable à 95%. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu hier, lundi après-midi au Palais de la République, un émissaire du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. L'audience servit de cadre à un échange sur la situation qui prévaut ces jours-ci en Éthiopie, théâtre d'un conflit armé opposant les forces nationales de défense de ce pays et le TPLF de la région du Tigré. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre. À noter également, côté éthiopien, la présence de l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, M. Birhanu Tesfaye. Dans le reste de l'actualité, le conseiller spécial de la sécurité du Premier ministre éthiopien, ancien ministre des Affaires étrangères éthiopien à la tête d'une grande délégation, a visité aujourd'hui le port de Tadjoura. À son arrivée, il a été accueilli par le préfet de la ville de Tadjoura, Hassan Dabale, le président du conseil régional, Omar Hassan, le président du conseil d'administration du port de Tadjoura, Mohamed Adan Cheikh, et le directeur général par intérim du port de Tadjoura, Omar Hassan Omar. Le conseiller spécial du Premier ministre éthiopien a en premier lieu visité la douane éthiopienne. Ensuite, s'est tenue une réunion avec l'ensemble des personnalités importantes, dont le président du conseil d'administration et du directeur par intérim du port de Tadjoura. Les deux parties ont eu une réunion au cours de laquelle ont été discutées les relations commerciales du corridor routier Tadjoura-Balho, le rôle du port de Tadjoura au service des échanges commerciaux entre les deux pays. Et dans un mot fait à cette occasion, le conseiller spécial pour la sécurité du Premier ministre éthiopien nous a accordé une interview dans laquelle il s'est réjoui de sa visite à Tadjoura, une visite, a-t-il dit, qui a porté sur une expérience considérable. Il a ajouté que Tadjoura se prépare actuellement à servir les services d'importation et d'exportation éthiopiens. Les habitants et les autorités de Tadjoura sont vraiment très compétents dans leur service aux clients en provenance surtout d'Éthiopie et ce port sera l'un des meilleurs de la région, a-t-il conclu. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration a organisé la 6e réunion sectorielle avec les représentants du secteur des petites et moyennes entreprises et industries à l'occasion du traditionnel déjeuner qui s'est tenu au Kempinski Palace Hotel ce dimanche. Le ministre du Travail a naturellement introduit les objectifs et les résultats exemptés du projet ainsi que la très attendue contribution du PMI, un vivier pour l'emploi. Il a également fait savoir la volonté du gouvernement à faire aboutir ce projet de manière participative et inclusive avec l'ensemble du tissu économique national, dont bien évidemment les PME et les PMI, pour faire reculer le niveau de chômage en République de Djibouti. Le mot, pour conclure, est revenu au ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement qui a synthétisé les conclusions et les attributions des apports des uns et des autres en faveur de l'emploi en insistant sur les efforts particuliers de toutes les parties prenantes. Eh bien, dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a fait état du progrès de la formation professionnelle, a-t-il dit, de l'intérêt de faire correspondre les formations professionnelles et les besoins du marché du travail. Nous savons
Nous avons de plus en plus de jeunes diplômés qui ne trouvent pas immédiatement du travail et la question du chômage des jeunes se pose. Maintenant, il est question de, comme on a l'habitude de dire, qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. Et nous savons, je ne vais pas vraiment voler la vedette au ministre du Travail, mais nous aussi, pas plus que il y a 3 mois, a été adoptée une politique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a une politique pour vraiment également me présenter moi-même, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais auparavant j'étais également en charge d'une direction de la formation professionnelle. Donc ça fait presque maintenant 9 ans que je m'occupe et je suis en charge de cette formation professionnelle et je connais très bien un peu le milieu professionnel. Je connais parfaitement le marché du travail. Je sais plus ou moins les contraintes et les difficultés en général avec discussion avec les employeurs. Nous savons plus ou moins leurs contraintes. Où est-ce que ça bloque pour qu'il puisse y avoir insertion. Donc vraiment, c'est pour ça que, connaissant les difficultés et là où il y a le blocage, je me dis, le ministre du Travail, il est vraiment courageux de vouloir affronter ces obstacles et ces difficultés. C'est pour ça que je lui dis, bon courage. Vraiment, c'est pas chose facile et chose acquise. Parce que à un moment donné, il était question des jeunes que nous formons. Il était question où on nous reprochait essentiellement que la formation n'était pas une formation de qualité. Les jeunes, une fois qu'ils sortent de vos centres de formation et dans vos lycées techniques, ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour qu'on puisse les recruter. C'était l'argument avancé par les employeurs. Puis, à un moment donné, on s'est dit, d'accord, je pense qu'ils ont raison, parce que vu la vétusté peut-être des équipements qui sont disponibles dans nos centres de formation, peut-être l'encadrement et la formation initiale de nos enseignants, peut-être les responsables. Donc, il y a plusieurs interrogations et plusieurs points sur lesquels il fallait revenir. Ce qui a été fait. Et quant au ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, il a fait savoir la volonté du gouvernement de faire aboutir ce projet de manière participative et inclusive avec l'ensemble du tissu économique national, dont bien évidemment les PME et les PMI, pour faire reculer le chômage dans notre pays. Comme vous le savez autant que moi, est une question prégnante à Djibouti. Prégnante dans la mesure où elle est d'actualité dans tous les foyers à Djibouti. Et c'est une question à la fois sociale, mais également économique, et qui nous concerne toutes et tous. Dès lors, nous avons, après mûre réflexion, pensé que la problématique de l'emploi est l'affaire de tous à Djibouti. Et c'est en ce sens qu'il a été engagé une action plurielle au niveau du gouvernement pour constituer une équipe autour du ministère du Travail chargée de traiter de la problématique de l'emploi. Cette équipe, après diverses réunions, ont conclu qu'il était temps à Djibouti de mener un projet initiative pour l'emploi en plusieurs étapes afin d'organiser, à la fin du processus, une foire et un forum combiné par rapport à l'emploi. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu hier dans son cabinet la nouvelle représentante résidente du PAM à Djibouti dans le cadre d'une visite de courtoisie. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub. Le ministre et la représentante du PAM ont discuté du partenariat entre le PAM et le MENFOB dans le domaine de l'éducation, mais aussi et surtout le soutien technique du PAM dans le cadre du renforcement des capacités avec la mise en œuvre de programmes de formation des jeunes en logistique. À cet effet, la plateforme logistique humanitaire régionale du PAM servira de centre logistique d'excellence pour la formation et le transfert de compétences techniques à l'éducation nationale et la formation
professionnels, surtout dans le secteur privé. L'Université de Djibouti a organisé ce matin une cérémonie pour le lancement du programme de formation sur le transport maritime et logistique pour les étudiants de l'université. Une formation co-organisée par le groupe China Merchant. Cette cérémonie a pour objectif de lancer le programme de formation intitulé C'est Bleu, qui a pour objectif de permettre aux étudiants de recevoir des connaissances sur la gestion portuaire et logistique moderne afin de faciliter leur intégration dans le marché du travail, mais également participer au développement logistique, commercial, socio-économique de leur pays. Une vidéoconférence a été organisée durant cette cérémonie entre les responsables chinois et le ministère du Transport chinois et le ministère de l'Enseignement supérieur. Le président de l'Université de Djibouti ont discuté sur l'importance de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays amis à travers la mise en place de diverses formations. Le président de l'Université de Djibouti a, dans un mot en anglais, remercié donc l'ambassadeur de Chine à Djibouti pour leur précieuse participation à cet événement. Et dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de Chine a exprimé sa satisfaction pour le lancement de formations tout en saluant les relations bilatérales existantes entre les deux pays amis. Bon, je tiens à adresser mes félicitations chaleureuses au lancement de la formation et mes salutations distinguées à tous les étudiants djiboutiens sélectionnés pour ce programme, ainsi que mes remerciements sincères à tous ceux qui ont suivi et soutenu la coopération amicale sino-djiboutienne depuis longtemps et qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce moment important des échanges culturels et humains entre la Chine et Djibouti. L'année 2020 est une année hors du commun. Face à la propagation survenue de Covid-19 dans le monde entier, les gouvernements et le peuple de nos deux pays se sont toujours témoignés de l'entraide dans le combat contre le virus, créant un modèle de solidarité entre pays aux détails différents dans la lutte contre cette pandémie. Cette fraternité dans la diversité fera progresser vigoureusement les relations sino-djiboutiennes dans tous les domaines. La jeunesse, clé pour le développement national, est là où réside l'avenir de la coopération Chine-Afrique. Doté d'un immense marché de travail très jeune, le continent africain possède ainsi un fort potentiel de développement. Grâce à une coopération étroite sino-africaine en matière d'éducation et de formation professionnelle, ce potentiel pourra être valorisé à de meilleures conditions, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs du continent africain pour le développement. Et clôturant la série des interventions, le ministre de l'Enseignement supérieur a rappelé l'importance que revêt cette formation pour les étudiants à Djibouti. Je voudrais, vous tous, ici présents, ceux qui nous accompagnent par visioconférence de Pékin ou de Shenzhen, vous remercier de vous être mobilisés pour être avec nous ce matin pour lancer cette cérémonie de programme de développement du programme Sea Blue. Chers partenaires chinois, vous avez choisi l'Université de Djibouti. Nous vous en remercions. L'Université de Djibouti est un symbole. Elle est le symbole du savoir. Elle est le symbole de la transmission. Elle est le symbole du partage. Elle est le symbole également de toute cette jeunesse qui se mobilise et se mobilisera pour faire que Djibouti devienne le phare de l'Afrique de l'Est. Chaque jour, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ce rêve que vous avez formulé de vos compatriotes chinois, étudiants chinois, ce rêve de mes compatriotes djiboutiens, de mes compatriotes étudiants djiboutiens,
nous souhaitons qu'avec la Chine, ce rêve devienne une véritable réalité. Je pense qu'au-delà du développement, de l'accompagnement des infrastructures, nous avons aujourd'hui une réelle opportunité pour que nos jeunes puissent, par la connaissance, par le savoir, puissent apprendre, connaître mieux la Chine, comme vous l'avez dit, mais également mieux connaître vos technologies, votre savoir et votre culture. À travers cette coopération que vous avez souhaitée, et comme nous le réitérons, durable, nous souhaitons qu'elle soit d'abord profitable aux deux parties, dans un esprit gagnant-gagnant, mais également qu'elle renforce notre compétitivité à l'échelle régionale et internationale. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je suis convaincu que ce programme va consolider, va conforter les initiatives de formation en logistique et transport que nous avons initiées à l'Université de Djibouti, notamment à travers le Centre d'excellence africain pour la logistique et transport. Aujourd'hui, grâce à la vision éclairée de notre président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti se dotait de tous les éléments pour réussir son projet de développement et être une véritable partie prenante dans ce projet OBOR, One Belt, One Road, une ceinture, une route. Et nous allons à Dikil pour le lancement du projet intitulé « Gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des périmètres agro-pastoraux dans le bassin versant des Cheketi ». Eh bien, cette cérémonie a eu lieu dans la matinée d'hier dans le conseil régional qui s'inscrit dans un contexte d'adaptation au changement climatique et de lutte contre la dégradation des terres. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, en présence du préfet de la région de Dikil, M. Aden Darar, du président du conseil régional, Abdelrahman Younissare, de la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El-Cher. Ce projet financé par le Fonds de l'Environnement mondial est mis en œuvre par le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, et ce, en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour une durée d'exécution de 5 ans. Eh bien, à long terme, ce projet permettra d'adopter un cadre de gouvernance efficient du bassin versant de Cheketi. Et prenons la parole à cette occasion. La représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El-Cher, s'est réjouie du lancement du projet qui a une importance à tel dit capitale pour la région de Dikil. Elle a ensuite indiqué que ce projet d'envergure réduira la dégradation des terres et améliorera les conditions de vie des populations rurales. Quant au ministre de l'Environnement, il a remercié les participants à cet atelier de lancement du grand projet qui sera mis en œuvre sur le bassin versant de Cheketi. Ce projet permettra d'adopter un cadre de gouvernance efficient du bassin versant de Cheketi, de renforcer la gestion des terres dégradées par des ouvrages hydrauliques, ainsi que la mise en place des périmètres agro-pastoraux. Le ministre a aussi précisé que la priorité sera donnée à la population de Dikil pour bénéficier des retombées de ce projet étalé sur 5 ans. Il a enfin demandé à la population de Dikil d'accompagner la mise en œuvre de ce grand projet de gestion durable soutenu par le Fonds de l'Environnement mondial et du PNUD. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu en audience hier le matin M. Moustapha Arfi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte. Eh bien, la rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération existantes entre les deux pays frères et les moyens de les développer davantage. Ce notamment dans le domaine sportif. Il fut également l'occasion pour les deux parties d'évoquer le match entre l'Arta Solar et un club égyptien, Arab Contractor, prévu la semaine prochaine à Djibouti dans le cadre d'un match aller des préliminaires de la CAF. Et la semaine africaine de l'innovation s'est clôturée ce vendredi et a lieu par correspondance dans les locaux de Salam Center, et ce en collaboration avec le Centre Technologie de l'Environnement pour le Développement, espace créatif de l'Université de Djibouti,
de Djibouti Business Solutions avec le soutien de la Salam Group qui a mis à la disposition de ces locaux de Salam Center. Durant l'événement, cette journée de clôture a été consacrée à la cérémonie de remise de certificats à tous les jeunes qui ont participé à cette cérémonie. Eh bien, la remise d'un montant de 2 millions de nos francs et l'adhésion de tous les jeunes participants à ces centres de formation au Salam Center. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète, placée cette année sous le slogan « Une action de sensibilisation au profit des élèves ». L'inspection de vie scolaire, en collaboration avec la direction du collège de Charles-Ficot, a célébré ce dimanche la Journée mondiale du diabète. Cette journée a été animée par des chants, des danses folkloriques pour sensibiliser les élèves contre cette maladie chronique. Cet événement a également vu la participation de l'inspecteur de vie scolaire, Aminé Mohamed, la directrice de l'enseignement public, Lula Ali, directeur de la communication du CRUPEN, Saïd Barkhat, la principale du collège de Charles-Ficot, Madame Roua, ainsi que d'autres responsables ont pris part à cette journée. Au programme étaient prévus des sketchs, des poèmes et un documentaire contre la maladie pour sensibiliser les élèves. Dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, l'OMS salue des nouvelles encourageantes sur le vaccin. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a salué hier lundi des nouvelles encourageantes sur le front du vaccin contre la Covid-19. L'annonce a été faite par la société américaine Moderna d'un vaccin efficace à près de 95% contre la Covid-19 apporte ainsi un nouvel espoir dans le monde où plusieurs pays, notamment en Europe, continuent d'adopter des restrictions face à une épidémie galopante. Eh bien, la pandémie a repris de plus belle dans de nombreux pays d'Europe, forçant les autorités à prendre de nouvelles mesures pour tenter de maîtriser ces nouveaux cas qui explosent. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.